ça, on va se faire pendant cette Coupe du Monde du Qatar une petite recette 100% niçoise. Et c'est la recette, bien évidemment, de la pissaladière. Tu le sais, la pissaladiera nissarda. Et bien évidemment, ce sera la recette 100% niçoise. Évidemment, tu le sais avec moi, tout est 100% niçois, tout est vérifiable sur le site niçois, peu importe lequel qu'il soit. Et avec cette recette, tu vas pouvoir régaler toute ta famille et je pense que tu vas pouvoir la faire pour Noël. Donc c'est très important de partager cette vidéo, de la commenter, de la liker, hein, évidemment, de l'envoyer à qui tu veux. Et avec cette recette, tu vas pouvoir faire un apéritif de Noël parce que pour moi, un Noël sans de la bouffe niçoise, pour moi, c'est pas un Noël. Hein. Clairement, on va se le dire. Donc, pour cette recette 100% niçoise de la pissaladière, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut déjà 250 g de farine, bien évidemment. Il te faut de l'eau tiède, 25 centilitres, évidemment. Il te faut de la levure boulangère. C'est plus facile que la levure chimique. Donc moi, je te conseille la levure boulangère, ça monte plus vite et c'est plus efficace. Il te faut de l'huile d'olive, des Nissa, si possible. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Il te faut des olives, des Nissa, bien évidemment, si c'est pas possible, c'est pas grave. Il te faut des anchois aussi, des Nissa, bien évidemment, mais si tu n'en as pas, c'est pas grave. Il te faut du sel, du poivre. Il te faut de l'origan, de l'herbe de Provence et du thym. Et il te faut aussi 600 g d'oignons. Alors évidemment, tu me diras pour la pissaladière, est-ce que tu le fais avec ou sans pissala? Alors moi, évidemment, quand je la fais en règle générale, je la fais avec du pissala. Je ne vais pas faire toutes les villes des alentours de Nice pour en trouver parce que c'est très difficile à en trouver. Donc là, ça sera une recette sans pissala, mais évidemment, si c'est possible, je le fais avec. Bien évidemment, la toque du chef, tu connais, c'est la casquette de l'OGC Nice pour cacher ma coupe de Pambagna. Évidemment, si tu as le maillot de l'OGC Nice, c'est encore mieux. Ça ne donnera pas un goût différent à ta pissaladière, mais ça donnera un peu plus de cœur, d'envie et de passion quand tu l'as fait. Et je peux te dire que toute la famille l'approuve. N'hésite pas bien sûr à partager cette recette à toute ta famille, à le partager sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, les nouveaux réseaux sociaux qui sont en train d'émerger. Je ne sais pas, je ne les connais pas. Je me répète, je le sais, mais en attendant, ma recette de la pissaladière, c'est la meilleure. Et donc on va passer directement à la préparation de la pissaladière. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire avant toute chose? Bien sûr, c'est couper les oignons en fines tranches. Donc, je sais que quand tu coupes des oignons, tu pleures. Moi, je t'ai trouvé une solution très simple. Donc, tu prends un sweat à capuche. Ouais, parce que le torchon mouillé, le sopalin mouillé, ça ne marche pas. Hein? Donc, tu fais tout simplement ceci. Je te garantis que ça marche. Alors, bien sûr, il faut bien le caler. Voilà. Et là, tu fais un nœud. Et je te garantis que tu ne pleures pas. Il faut-il savoir réussir à faire le nœud. Parce qu'avec la buée qui te vient sur la gueule, mon ami, je ne sais pas comment on fait, hein. Mais bon, tu prends tes oignons et tu vas les émincer. Donc les gars, c'est parti pour l'éminçage de l'oignon, évidemment. Alors je vais aller chercher un couteau parce que j'ai oublié de prendre le couteau. Donc, parce que, sans blague, je le fais comme ça. Vraiment. Donc va chercher le couteau. Alors c'est génial, hein, parce que tu pleures pas, mais par contre, alors, tu vois absolument rien. J'ai une voix de Dark Vador, c'est génial. Donc tu prends ton oignon. T'en as pour 600 grammes. Donc évidemment, tu prends et tu les coupes. On dit partout que les affaires ne marchent pas, ces maisons-là. Les travailleurs n'ont rien à faire, et les chômeurs en font autant. Les riches ont tous mauvaises mines, en le temps des derniers jours. Donc voilà les gars, c'est vrai que tu as la gueule d'un spationaute quand tu coupes des oignons pour faire une pissaladière. Mais en attendant, ça t'empêche de pleurer et ça t'empêche d'avoir du chagrin. Donc une fois que tu as bien émincé
tes oignons, hein, avec ta voix de Dark Vador et ta tête de spationaute, on passe tout simplement à la suite. Donc voilà les gars, une fois que tu as remis ta toque du chef, tu passes tout simplement à la pâte. Donc 250 g de farine à laquelle tu ajoutes du sel. Stop! À laquelle tu ajoutes du poivre. Stop! Un peu d'origan. Stop! Un petit peu de thym. Stop! Et un petit peu d'herbe de Provence. Stop! Et là, tu vas commencer un petit peu à mélanger, évidemment, pour mélanger toutes les épices. Je peux te dire que ça sent bon. Franchement, ça sent très très bon. Et là, à partir de ce moment-là, tu te munis de ton verre de 25 centilitres d'eau chaude, où tu vas incorporer ta levure boulangère. Comme je dis, tu peux le faire aussi avec de la levure chimique, mais l'effet pour gonfler la pâte n'est pas le même. Donc, à ta guise, j'ai envie de te dire. À partir de ce moment-là, tu prends ton verre avec la levure boulangère que tu as intégrée et que tu mélanges. Hein, donc de l'eau chaude ou de l'eau tiède, enfin bref, on s'en bat les couilles. Peu importe. Tu mélanges bien ça. Et tu vas ajouter dans ta pâte 3 cuillères à soupe d'huile d'olive d'Enisa, si possible, comme je te l'ai dit. Après, si tu n'as pas, c'est pas très grave. On fait, voilà, 3 grossières cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est parfait. Et à partir de ce moment-là, tu vas ajouter la moitié de ton verre de 25 centilitres d'eau chaude avec la levure boulangère. À partir de ce moment-là, tu commences à mélanger. T'en fous un peu partout, c'est le but. On s'en fout, c'est toi qui nettoies derrière. En tout cas, j'espère, parce que sinon tu vas te faire casser le cul. Tu mélanges avec ton beau fouet, tu rajoutes le reste d'eau, évidemment, avec la levure boulangère. Et là, ça va commencer à former une pâte bien homogène. Évidemment, une fois que tu as foutu tout ton bordel, que tu n'as pas nettoyé et que tu vas te faire casser le cul par ta meuf, ou par ta mère, ou par ton frère, ou par qui tu veux, hein, tu laisses reposer la pâte quelques heures et puis on va commencer à faire cuire, en tout cas faire revenir les oignons pour la pissaladière. Et donc c'est parti pour faire revenir les oignons. Donc tu ajoutes dans ta casserole préchauffée déjà l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bon, parce qu'il n'y a jamais assez d'huile d'olive dans la cuisine niçoise. Voilà, une fois que tu fais ça, tu fais un petit peu préchauffer l'huile évidemment, histoire que ça prenne toute la poêle, c'est important. Tu ne sales pas encore et tu ne poivres pas encore, on le fera plus tard. À partir de ce moment-là où l'huile a bien préchauffé, la poêle a bien préchauffé, tu rajoutes tes oignons que tu vas faire revenir gentiment. Et tu vois là, tu en as perdu un petit, tu le rajoutes. Voilà, donc là, à partir de ce moment-là, tu vas faire un petit peu suer tes oignons, tu vas les faire revenir, tu vas les faire un petit peu cuire. Et l'étape importante, ça sera juste après. Une fois que, évidemment, tes oignons commencent un petit peu à cuire et à revenir, tu rajoutes un petit peu d'origan, un petit peu d'herbe de Provence et un petit peu de thym. Je me suis trompé de trou, c'est rare, mais ça m'arrive des fois. Voilà. Et tu rajoutes l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre. Alors tu me diras, Tonissa, pourquoi du sucre dans la pissaladière? Mais si c'est complètement fada. Et non, si c'est pas fada. Non siamo fadate. Perché tout simplement,
le sucre va apporter la caramélisation de mes oignons pour la pisse saladière. Tu sales, tu poivres et tu continues à faire cuire doucement, à faire mijoter en rajoutant un petit peu d'eau tout au long de la cuisson des oignons. Et voilà les gars, une fois que tu as un petit rendu comme ça, un espèce de petit compoté d'oignons, eh ben, tout simplement, on va dire que c'est quasiment prêt pour préparer la pisse saladière. Plus qu'à étaler la pâte, mettre la préparation, tout ce qu'il faut avec derrière. Et puis après, on envoie et on se régale pour l'apéro, non? Et bon, maintenant que les oignons ont bien confit, sont bien cuits, que la pâte a bien levé, hop là, je vais arrêter de faire le con. On va se faire un petit étalage de pâte. On va étaler la pâte de la pisse saladière. Bien évidemment, la pisse saladière. Es l'ourrégal de l'estomac Nissart. Et Ségur. Donc du coup, on va se faire ça. Je vais aller chercher un petit peu de farine, bien évidemment, pour pouvoir étaler la pâte et qu'elle ne colle pas à la table, parce que sinon je vais me faire encore casser le cul. Oui, tu me diras, je suis soumis. Non, je ne suis pas soumis. Je respecte les règles de la maison. Hein, voilà. Donc évidemment, tu n'as pas besoin du maillot de l'OGC Nice pour que la pisse saladière soit meilleure, évidemment. Donc je rajoute un petit peu de farine pour essayer de décoller un petit peu cette pâte, évidemment, qui a gonflé. Hein. Et là, les gars, on va se faire la pâte. La pâte de la pisse saladière. Oh, Ségur qu'elle est bonne, cette pâte. Elle est bonne. Oui, je me suis lavé les mains, je suis allé faire pipi, je suis allé faire caca, mais je me suis lavé les mains avant de faire la pâte de la pisse saladière. Ségur. Évidemment, juste avant, ben, tu fleures un petit peu. Tu fleures. Ouh, c'est le bordel. Ça va être dur à nettoyer à la maison. Tu fleures. Tu fleures. Oui, tu fleures. Tu fleures. Ta table, évidemment, pour ensuite pouvoir étaler cette pâte magnifique. Et on va passer au dressage de la pâte. Et donc le dressage de la pâte, on va se faire une petite pisse saladière tranquille, on va pétrir la pâte, hein, évidemment. On va se prendre les ingrédients pour se faire une bonne pisse saladière, hein, bien évidemment. Et pour avoir un super rouleau de pâtisserie, hein, rien ne vaut un verre de Geneviève Le Tue, évidemment. Hein, un verre de Geneviève Le Tue qui va façonner notre pisse saladière. En fait, en tout cas, cette pâte de la pisse saladière, hein, qui est bien montée, qui est bien arrivée et qui va régaler l'estomac Nissart et des Tonissa et de toute la famille de la maison, même si je suis tout seul. Bah, enfin bref, hein, bref, tu te fais un petit étalage, en tout cas, de pâtes, hein, bien évidemment. Et puis après, on voit le reste de la composition de la pisse saladière. On va se régaler, les gars, en tout cas. C'est sûr, hein, parce qu'on va se la manger cache pistache ce soir devant le match de Coupe du Monde. Une fois que tu as bien pétri ta pâte, voilà ce que ça donne sur une plaque de cuisson. Et là, on va passer tout de suite au dressage de la pisse saladière à Nissarda. Voilà, ici tu as la pisse saladière Nissarda, bien évidemment, qui est dressée. Mais il manque quelque chose. Tu le vois ou pas? Ségur. Et on va se faire ça ensemble. Et voilà les gars, c'est la cuisson de la pisse saladière. Et j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui manque, hein? Alors, j'ai oublié de te dire que bien sûr, la cuisson, c'est à ta guise. Évidemment, selon la puissance de ton four, selon ce que tu as mis en quantité d'oignons, ce que tu as mis en quantité de pâtes. Mais si tu as suivi ma recette, normalement, 32 minutes, on est bon, papa. On est bon. Donc voilà la pisse saladière, les gars, sortie du four.
évidemment. Mais tu me diras, Tony, ça. Mais il manque quelque chose, non, sur cette piste saladière? Évidemment. Et on va y revenir tout de suite. Et voilà, les gars, la piste saladière Nissarda. Alors, il manque le pisala, évidemment. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, je vais pas faire le tour de la ville de Nice ou le tour des environs de la ville de Nice pour trouver du pisala. Mais ça ressemble à ça. Une piste saladière à maison avec les olives des Nissa, si tu peux. Évidemment, moi j'ai pas bu, donc j'ai mis des olives grecques. Bon, ouais, on n'est pas des PD, mais bon, voilà. Les anchois, des Nissa, bien évidemment. Hein. L'huile d'olive est de Nice, la pâte est de Nice, les oignons sont de Nice. Tout est fait maison, les gars. Donc voilà, la recette de la pisse à la diarra. Nissarda, pour cette Coupe du Monde, que tu peux reproduire, où tu peux régaler tout le monde.